Cette fois-ci, il va faire 59 et 60 ensemble. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à faire, parce que comme ça, euh, on optimise les temps. Bon, et voilà, cette pièce-là, avec la même structure. Non. En fait, je viens de voir que ce truc, je croyais que c'était une espèce d'élastomère, mais en fait, c'est juste un plastique dur. Bon, ça change plein de choses. Ici, il va être un peu cochon avec la colle. Ici, il n'y a pas besoin hein, parce que c'est à l'intérieur. Donc, si y a une petite fuite, ça on rattrapera. Il n'y a rien qui va s'abîmer. Voilà. J'ai fait un peu de couleur noire avec mon stylo. Peut-être ça fait trop, mais je pense que quand je commence à nettoyer un peu, je vais me rattraper. Mais au moins, je peux commencer cette partie-là. Ça va repartir après quand je nettoie. J'attends que ça sèche encore un peu. La surface, c'est pas top. Non, donc, je ne réussis pas à polir normalement. Donc, il y a une espèce de vernis qui fait un truc pas joli, quoi. Vous voyez, c'est comme. C'est pas. Ça peut être pas mieux. Voilà. Et après, on a la tête du véran qu'il faudra ajuster. Donc, on a juste à placer les petites élastomères. Donc, on a la roue avec un trou plus grand. Donc, c'est celui-ci qui va rentrer là-dedans. Et on va utiliser un vis avec un rondelle. Voilà. C'est un vis avec un rondelle qui va être ici. Je pense qu'on devrait utiliser cette vis de rechange pour les vérans, les pistons des bras. Parce que dans le piston des bras, c'est vrai que ça manquait. Hein. Donc, ça tient beaucoup mieux que dans les biceps et triceps du premier bras. Et voilà. Donc, on a finalisé cette première partie. La deuxième partie consiste à prendre les numéro 1. Ça y est, un numéro 1. Moi, je pensais à utiliser le 2 parce qu'il y avait cette point-là qui, c'est pas peut-être joli, qui ça reste visible, mais non, c'est le numéro 1 qu'il faudra placer ici. Et, et il va être fixé avec cette vis-là. Non, cette vis. C'est un bon angle, donc on a finalisé avec les numéros 59 et on va continuer avec le numéro 60. Et avec le numéro 60, voilà, c'est pareil, on a encore ça. Placer un peu de colle. Pareil. Ici, bon, ici, si on dépasse un peu la colle, on risque pas grand chose, abîmer personne. Et bon, j'ai encore mis un peu de la peinture, mais après ça doit partir quand ça sec, ça soit sèche, je vais faire un peu de nettoyage. C'est pareil, hein, c'est la même chose que la pièce précédente ici. Donc, la surface, il n'est pas terrible, c'est pas effet miroir qu'on va voir, mais oh là là, ça sortit, oh là là, ça sortit, je remets en place. Et voilà, c'est tout qui est que ça sorte sèche bien. Ok, donc 60, on a ça. Il faudra faire la même chose avec Elveran. L'élastomère, on va utiliser les plus grandes.
la vis. Et on va serrer un petit peu. Il faut que ça arrive à tenir aussi. Voilà. Après, là c'est important, là il y a un écrou à poser. C'est un gros écrou, c'est un M3 peut-être. Je suis pas sûr s'il faut ajouter de la colle ici. Bon, là c'est sans colle. Et voilà. Après on a le deuxième berin qu'il faudra poser ici. Donc j'ai déjà tourné mon squelette dans la partie va être placée comme ça. Ok, donc cette partie là ça doit regarder vers l'extérieur. Et on prend pareil un devis. Bon, j'ai placé déjà 7 pistons ici, donc j'ai utilisé les petites vis. Comme ça, c'est peut-être un M3 12 mm, celui qui est complet. Et pour l'étape suivante, il faudra le vis plus gros. Donc, j'ai déjà mon écrou placé à l'intérieur. Il faudra juste placer ça à chaque côté. Après, on sait bien que le verre qui est derrière, c'est celui qui a... Oh là là, ça rentre. Ah voilà. Oh, c'est trop serré. Bon, si c'est trop serré, il faudra desserrer un peu le vis. Parce que c'est vraiment... Quand il y a une contraction que... Ça fait effet suction. Et pareil là. Donc, celle des clous va... Oh là, ça va pas. Il faut pas trop serrer. Hein. En fait, c'est pas très solide. Et une fois qu'on est comme ça, donc cette partie va être vers l'intérieur et les clous de l'autre côté. Donc, je vais prendre cette pièce comme ça. La partie ça, même si c'est plus joli, il va vers l'intérieur. Il va se placer. Vers l'intérieur de la jambe. Je vais tourner encore mon cadavre. J'imagine pas comment on galère avec les squelettes complètes. Là, si là j'ai galère avec celui-là, je ne peux pas imaginer qu'est-ce que c'est avec tout l'ensemble. Et les clous derrière, je vais placer comme ça. J'ai déjà placé les deux pièces, donc j'ai pas trop serré, parce qu'ils disent qu'il faut pas non plus serrer ces deux vis là. Ça fait bizarre parce que c'est un écrou normal, non, c'est pas un écrou avec deux freins. Et il y en a notre jambe, notre fémur installé et une place. Et on va comment ça marche derrière. Il y a vraiment les vérins qui bougent bien quoi. Celui-là il tombe un peu. En général c'est bien quoi. Je sais pas trop serré. Hein. Je pense que ça avec les temps, ça c'est pareil, hein. C'est une connexion pourrie. J'imagine que ça avec les temps ça va tomber et après ce mouvement devient très limité quoi. Donc ici il faut pas trop serrer. Là on voit tout de suite que ça galère.
pas trop... C'est bizarre, quoi. Je sais pas quoi dire. Ah, bah bon, ça va être comme ça, quoi. Bon, voilà. Donc voilà le numéro 60 avec cette partie de la jambe montée. Et bon, c'est vrai, on se va voir dans le prochain numéro. Merci et à la prochaine.